Bonjour chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'emblée à remercier la Fédération pour l'organisation de cet événement, les fédéraux et le personnel de la Fédération. Je vous transmets aussi les salutations des équipes FO McDonald's et de toute la restauration rapide. J'interviens devant vous, chers camarades, dans un contexte particulier, celui de l'après-Covid, si on peut dire que le Covid est fini, j'ai un doute. Une pandémie qui a mis à rude épreuve les salariés et leurs familles. Une pandémie qui a mis en exergue les failles du système libéral qui a omis de mettre l'économie au service de l'humain. Les conditions de travail sont déjà dures dans la restauration en général et encore plus dures dans la restauration rapide. À cela s'ajoute le stress de se déplacer au milieu de la crise pour aller travailler. La FGTA FO et le syndicat FO McDonald's est devant des combats pour être un soutien fort à tous les salariés de la branche et dans la mise en place des protocoles, mais aussi pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés. Dans cette optique, après avoir négocié un accord sur le risque lourd en 2019 dans la restauration rapide, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon technique, l'invalidité, pour lequel je remercie Nabil de m'avoir beaucoup aidé là-dessus. La FGTA et moi-même, en tant que président de la CPPNI, a œuvré, et c'est historique, dans le cadre du Fonds d'action sociale de la restauration rapide, d'attribuer une somme de 500 € à chaque salarié qui était au chômage partiel pour protéger le pouvoir d'achat des salariés. Depuis, le dialogue social s'est émoussé et les promesses de débat sur les métiers, sur la conciliation vie privée et vie professionnelle après le Covid et sur les rémunérations et participations se sont envolées. Ainsi, les réponses du patronat à nos revendications légitimes, majoration du travail dominical, le travail de nuit, la possibilité d'avoir 2 week-ends par mois, et la possibilité aussi d'ajuster les plannings pour s'occuper de sa famille sont de nature à nier tout l'effort consenti par nos salariés pendant la crise. Le combat syndical est plus que nécessaire pour que les salariés de la deuxième ligne soient reconnus. Après la pandémie, on assiste à un contexte historique inflationniste. L'inflation qui met à rude épreuve le pouvoir d'achat de nos salariés sera à plus de 5% en 2022. C'est dans ce contexte que nous devons être à l'offensive pour faire de notre fédération et notre syndicat une force de proposition et de combat. Grâce à la signature de la FGTA, qui fait 34% dans la branche de la restauration rapide, nous avons pu négocier une augmentation de 4% sur la grille de salaire. Nous avons demandé dernièrement et officiellement une réouverture des négociations, vu l'inflation galopante, et la dernière augmentation du SMIC de 2,6%. Là aussi, le patronat, notamment le SNAR, qui représente la restauration rapide, nous renvoie à novembre et fait ce qu'il sait faire depuis longtemps, gagner du temps. Je dirais aujourd'hui, chers camarades, que le patronat n'a pas tiré d'enseignement de la crise sanitaire, ni de cette crise économique et la rentabilité à court terme et son leitmotiv. Mais je rajoute à cela l'entêtement du gouvernement à nous faire travailler jusqu'à 65 ans sans augmenter le SMIC. Le patronat nous paye moins et le gouvernement veut nous faire travailler plus. C'est mon nouveau slogan. Trouvez l'erreur, chers camarades. C'est pour cette raison que nous ne devons pas nous résigner. Nous devons lutter et surtout nous développer. Je me permets aussi de vous dire un mot sur le scandale qui vient d'être révélé. Vous avez tous lu et entendu que McDonald's vient de payer au fisc français une amende record de 1,2 milliard pour fraude fiscale. Ceci pour échapper à des poursuites pénales. Nous avons dénoncé cela avec un autre syndicat depuis 2015. Ils trichent, mais comme ils sont riches, comme disait Déan, ils ont les moyens d'échapper à un procès en bonne et due forme. Et les salariés dans tout ça, et la participation aux bénéfices, et les conditions de travail. Comment peut-on mettre des filiales en déficit et des restaurants et tromper autant les salariés? La fédération, j'ai déjà échangé avec Nabil là-dessus, et le syndicat FO McDonald's regardera toutes les possibilités de recours et de poursuite afin que la lumière soit faite
et réparer le préjudice subi par les salariés. Je souhaite aussi témoigner des évolutions de notre fédération dans l'accompagnement des syndicats, la formation des équipes, la communication et surtout le service juridique qui nous a été vraiment d'aplomb depuis le Covid. Je remercie aussi Dayan pour tout ce qu'il a fait à notre fédération et je lui souhaite tout le bonheur du monde. On va voter les comptes ou après? Okay. Et pour finir, je vote pour le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Voilà. Merci à tous. Merci Ilyes.